Euh, alors, je sais pas comment c'est pour toi en ce moment, mais pour moi, chez moi, ça bouge grave et j'ai vraiment l'impression de passer à un autre step de ma vie. Et j'avais envie de te partager ce que j'ai fait pour ça. Parce que c'est pas venu tout seul. Ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne avec notamment un programme qui s'appelle Le Phare, qui a vraiment transformé mes clients, mes clientes, et qui les amène vraiment à une autre étape d'ouverture de conscience, d'autorisation à être qui ils sont, et de sortir surtout de cette croyance que nous sommes en insécurité, qu'on doit rester des esclaves à vie dans un boulot qui ne nous plaît pas ou dans des couples qui ne nous conviennent plus. Pour prendre la responsabilité totale de construire une vie qui nous ressemble. Et là, c'est vraiment la page blanche, en fait. Ça fout un peu les jetons, en fait. Mais, waouh quel bonheur, en fait, de se sentir tellement vivant et de faire l'expérience de la magie de la vie, en fait. Parce que c'est vraiment... on devient faiseur de miracles, en fait, quand on fait ça. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on attend d'être la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir faire ci, et que l'on reste surtout coincé, en fait, dans cette illusion de sécurité, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est une certitude. Et maintenant, voilà, c'est encore plus clair pour moi aujourd'hui qu'il y a 2 ans, en fait. Mais parce que j'ai passé ce step de dépasser cette peur de la matérialité pour faire l'expérience que je suis guidée, que je ne suis pas toute seule et que là-haut, en fait, ils attendent. Alors là-haut, ça veut dire je ne sais pas quoi, hein, c'est un truc que je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, oui, je sais que j'ai des guides et qui ne demandent qu'à ce que je saute pour pouvoir présenter, m'amener des guides, faire en sorte, faire qu'il y ait des synchronicités. Alors, il y en a certains qui disent que la vie n'est que synchronicité. Non, je ne suis pas du tout d'accord. En tous les cas, je ne le vois pas du tout comme ça, moi. J'ai pu vraiment voir que plus je prends des risques dans ma vie, plus j'ai des synchronicités de malade, quoi. Et les choses se mettent en place, quoi. Mais évidemment, quand on vit de cette manière-là, eh bien, il faut aussi accepter que des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme on avait prévu. Voilà. Et ça fait aussi partie de l'aventure. C'est, ah, ok, ah, tiens, là, il y a un petit os, il y a un petit nœud. Ah bon, ok, ça fait travailler sur soi et ça fait travailler sur des blessures, sur des croyances. Et je continue à avancer. Et parmi, en fait, mes blessures, enfin dire mes blocages, eh bien, même si j'avais déjà sauté un premier niveau, parce que déjà de s'autoriser à faire de l'accompagnement et de sortir de schéma classique de la thérapie avec la séance à 60 € pour aller vers un accompagnement, un processus transformateur et qui est de la valeur, voilà, qui est une valeur forte de 3 000 €, eh ben déjà, ça n'a pas été simple, ça a été compliqué pour moi. Mais là, je sentais que, voilà, une fois qu'on fait un premier niveau, voilà, tu surfes dessus. Et puis au bout de 2 ans, en tous les cas pour moi, c'est un peu le timing. Et voilà, au bout de 2 ans, je sentais que là, je retournais sur une espèce de plateau où, oui, je commence à m'ennuyer. Normal, parce que voilà, je vois que ça roule. Alors, il y en a qui disent, super, si ça roule, tu l'industrialises, tu fais des tas de programmes. Oui, sauf que moi, j'adore le vivant. Ça a besoin d'être vivant, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin, voilà. Et je reconnais de plus en plus mes besoins de présentiel, voilà, de contact avec des gens.
pour de vrai, quoi. Alors, j'ai lancé le Shine l'année dernière, qui est un programme d'entrepreneuriat. Et c'est génial, c'est une super expérience qui me fait voir. Et là, voilà, pareil, j'ai sauté dans le vide. Et merci encore à tous les participants qui ont joué le jeu. Et de l'expérience sans savoir trop où vous allez, mais ils m'ont fait complètement confiance, quoi. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous transmettre en fait les feedbacks, parce que je crois vraiment pas me tromper en me disant que ça a été une expérience magique pour nous tous, moi y compris. Et c'est ça qui est joyeux en fait. Donc ça me donne envie d'aller encore plus loin. Je sens que j'ai vraiment à nourrir ça et que j'ai cette capacité à mettre des gens en mouvement et à les autoriser à faire autrement et à coordonner des groupes, à mettre en lien les gens. Waouh. Et là, je sens qu'il y a un truc qui demande à grandir, à avoir grand. Ça y est, je commence à me dire, mais putain, là, il y a quelque chose au fond de toi là qui demande à... Et je savais ça que depuis que je suis sortie de l'entreprise, je savais qu'il y avait une part de moi qui avait besoin d'avoir de l'impact. Mais la clé, ça a été de démarrer étape par étape et de ne pas trop chercher à avoir trop grand, trop vite. Parce que sinon, le saut, le gap paraît trop haut. Voilà, l'ambition paraît trop haute et donc inatteignable. C'est comme si du jour au lendemain, tu n'as jamais fait de randonnée, jamais marché, et tu te dis non mais moi je vais me monter l'Everest. Alors pourquoi pas, hein. Y a le film d'ailleurs avec, je sais plus, voilà, Omar Sy, voilà, ça me revient, qui montre que c'est possible et c'est une histoire vraie. Voilà, tu peux le faire, mais bon, il s'est quand même un peu entraîné, quoi, et puis il en a un peu chié, quoi, hein, donc, ok, pourquoi pas. Mais moi, dans mon expérience, je me suis rendu compte que de faire des étapes et d'accepter, voilà, aussi cette patience, ça fait partie des clés que j'ai découvert. Il y avait une impatience à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai découvert aussi avec le Genki que ça fait partie, oui, de mes apprentissages, de ne pas vouloir aller trop vite, d'accepter de faire petit et de faire voilà, étape par étape. Mais là, je vois que j'ai besoin de passer cette étape et de développer aussi ma valeur. Parce que, oui, quand on s'adresse, quand on se prépare en fait à faire un grand projet, il faut se préparer psychologiquement parce que sinon, ça risque de bloquer. Ça, c'est vraiment ma deuxième clé, c'est la préparation psychologique à un projet de grande envergure. Personne ne te parle de ça. C'est pas pour rien. C'est parce que, évidemment, on préfère non, garder les clés pour les autres, pour soi-même, en fait. On se les applique, mais on ne les transmet pas. Moi, je transmets tout, en fait, parce que mon objectif, c'est que mon expérience puisse inspirer les autres, en fait. Et plus on sera nombreux à avoir de l'impact, eh bien, c'est comme ça que le monde va changer. Donc, de se préparer psychologiquement au changement, c'est fondamental. Et c'est une des raisons pour lesquelles le changement dans les entreprises ne marche pas. Parce que on veut faire changer les choses de l'intérieur. Déjà, est-ce qu'elles ont vraiment envie de changer? Ça, c'est une autre question. Mais on ne prend pas l'aspect psychologique. Dans n'importe quelle situation où on est face à des changements fondamentaux ou à des choses qui nous font peur, on a besoin d'une préparation psychologique. Les grands sportifs le savent très bien. Alors, tu peux m'expliquer, il y a un truc, moi, que je ne comprends pas. Comment, d'ailleurs, c'était intéressant, moi, je me souviens au moment des Bleus, c'est le truc que j'ai retenu le plus, en fait, de cet entraîneur-là, qu'on a viré après. D'ailleurs, c'est quand même un truc de fou, je crois, hein, je ne suis pas une fouteuse, mais Guy Marquet, comment il s'appelait? Bref, je ne sais plus.
Et il y avait eu d'ailleurs un documentaire sur les Bleus. Et on voyait comment en fait ce coach sportif, eh bien, les préparait mentalement à la réussite en fait de leur projet, de leur match. Et j'ai accompagné Emeline Anne, qui est une grande start-upeuse, vraiment une nana qui voit très grand, qui va très vite et qui est vraiment un exemple pour moi d'entrepreneuse. Et en fait, qu'est-ce qui a fait sa réussite? Eh bien, c'est sa préparation mentale sportive, en fait, ce dont ça a été une grande sportive, et donc elle sait comment se préparer, mentaliser ses réussites, se préparer psychologiquement, en fait. Ça fait partie de ses compréhensions, en fait. Mais en tant qu'entrepreneuse, eh ben, quand tu vas dans des incubateurs, personne, en fait, te prépare psychologiquement. J'ai toujours senti qu'il manquait une dimension justement psychologique dans l'entrepreneuriat. Eh bien, voilà, je l'ai touché du doigt. Et c'est en étant au cœur du sujet, en fait, que je prends en compte de l'importance de ça, en fait. Et que moi aussi, j'ai besoin d'être accompagnée pour passer à une nouvelle étape. Et là, alors du coup, je fais quoi? Je veux avoir de la valeur? Ok, alors du coup, je me donne de la valeur et je prends un coaching super haut de gamme. C'est la première fois que je m'offre un coaching de 20 000 euros. 20 000 euros, il y a plus d'une qui dirait « Non, mais t'es complètement tarée en fait, Carole. » Bah oui, c'est sûr, il y a une part de moi qui est complètement folle. Et je l'assume, mais tellement, quoi, parce que maintenant, j'ai tellement compris comment ça marche, en fait. Si je ne m'octroie pas, si je ne me donne pas cette valeur-là, si je ne paye pas, en fait, ce prix-là, il n'y a rien qui s'enclenche. Et c'est parce que, en fait, je mets 20 000 euros sur la table que les choses bougent tellement en moi, là, maintenant, à l'intérieur. C'est pas l'inverse. Je n'attends pas d'avoir les 20 000 euros pour pouvoir devenir, ou faire un grand projet. Je n'attends pas de réaliser ce projet pour pouvoir payer les choses. Non. Je mets l'argent et je sais que ça va, et je crois en moi et je fais confiance que les choses vont bouger et que que je vais récupérer en fait la valeur en fait de ce que je donne. Les 20 000 euros, c'est exactement ce que j'ai sur mon compte pro, là aujourd'hui. Tu vois, donc je mets tout sur la table. C'est comme si, waouh, voilà, je suis en train de miser gros, je mise tout ce que j'ai. Tu vois, tu vois, tu es au casino, et ben, tu as récupéré 20 000 boules, ok, je mise tout dessus parce que je sais qu'au fond de moi, il y a quelqu'un, en fait, il y a une part de moi, une femme qui a une super puissante, qui a une super puissance. Et ça peut paraître arrogant, ça peut paraître prétentieux de dire ça. Je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Moi, j'essaye d'incarner ce que je veux voir dans le monde. Et vraiment, j'aspire, j'ai une conviction profonde que les femmes vont changer le monde en proposant des nouvelles méthodes. Et je veux être cette femme qui change vraiment le monde dans les méthodes notamment dans les méthodes d'enseignement pour les jeunes. Ça fait partie de mon grand projet, en fait, qui est complètement fou. Et voilà, et donc je vais ouvrir d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait, mais je vais aussi ouvrir une possibilité de faire de la donation. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont à cœur de contribuer à des projets de grande envergure, mais qui ne savent pas comment faire. Et qui pour le moment sont peut-être pas prêts à se le faire, mais qui sont prêts à investir là ça. Et ça fait partie aussi des choses que j'ai compris, qu'il y avait des personnes qui devaient rester dans l'entreprise pour justement continuer en fait être dans cette sécurité, pour financer aussi ces projets de grande envergure et peut-être de financer par l'argent, mais aussi en donnant du temps. Et ça fait partie justement de mes réflexions dans ce projet. Ce projet qui a vraiment pour vocation
eh bien, d'aider tous les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont bloqués en ce moment et que je reçois, que je vois en ce moment et qui sont bloqués parce qu'ils veulent faire comme ils sentent. Ils ne veulent plus ils ne sont plus d'accord pour répondre à cette obligation d'avoir un CV, etc. Non, eux, ils sentent que c'est l'être le plus important. Ils veulent manifester leur être, leur unicité à travers un boulot et que l'on les choisisse pour ce qu'ils sont, pour leur talent et non pas pour rentrer dans une case qui a été définie par l'entreprise. C'est une vision totalement voilà, révolutionnaire. Mais je veux incarner ça, je veux créer ce projet avec ça, avec ces valeurs-là, c'est-à-dire à faire des appels à la contribution, appeler les jeunes, les moins jeunes, parce que je sens, voilà, je parlerai en fait de ce projet, mais voilà, c'est déjà un peu l'idée, quoi, c'est d'amener, de bousculer en fait complètement la façon que l'on a de rentrer dans la vie professionnelle. C'est balayer en fait tout le modèle de la vie professionnelle. Parce que je l'ai vécu en fait. J'ai décidé d'être une coach, mais je ne suis pas passée par la case apprentissage, formation, etc. Et je vois à quel point c'est ça en fait qui m'a amenée à activer mes talents en fait. Et je veux vraiment, oui, donner une nouvelle dimension à ça parce que je sais que je détiens une clé, mais fondamentale pour l'évolution de la société. Ouais, je le sens. Voilà, c'est encore, évidemment, les idées ne sont pas complètement mûres, mais, mais ça bouillonne et il y a beaucoup d'émotions là. Parce que quand tu sens qu'il y a des choses comme ça qui peuvent vraiment faire bouger l'humanité, c'est en tous les cas faire vraiment donner ma pierre, démarrer en fait une pierre à l'édifice. C'est peut-être pas moi qui finirai le projet, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je sens que je dois y aller en fait. Ça m'appelle. Et c'est aussi mon rôle de mère en fait, qui est là à l'œuvre, des prises de conscience que finalement... C'est ça aussi. Accueillir. Quand c'est tellement fort, tout l'émotionnel, la vulnérabilité à laquelle ça te fait toucher. C'est parce que ce à quoi ça me fait toucher, c'est à mon rôle de mère. Et à la prise de conscience que j'ai, que mon plus grand rôle, le plus grand rôle de ma vie, ça a été mon rôle de mère. Et que j'ai tellement eu l'impression d'avoir été pas à la hauteur, d'avoir fait tellement d'erreurs avec mes enfants, de m'en être tellement voulu. Et finalement, de me rendre compte que tout ça, ça faisait partie du processus, quoi, de mon apprentissage. Et j'ai tellement de gratitude, en fait, pour mes enfants qui ont choisi, en fait, et qui m'ont tellement aidé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est évident que que je leur dédie, en fait, ce projet. Ma volonté, enfin, ma motivation, plutôt, de sortir, en fait, du CDI. Cette motivation, c'était eux. Ma mère, en fait, m'a montré aussi le modèle. Donc, c'est comme un projet, enfin, c'est comme une prise de conscience que tout dans ma vie était à l'œuvre pour que je sois là, ici, maintenant, en fait. Mes ancêtres femmes m'ont enseigné, en fait, que de rester en arrière-plan, en fait, que ce soit dans une vie professionnelle ou dans le couple, ça ne marche pas. Ma mère a passé sa vie à
nous répéter, à mes sœurs et à moi, qu'elle aurait rêvé d'être médecin sans frontières, qu'elle aurait voulu être gymnaste, mais en fait, elle ne s'est pas autorisée ça à cause de sa vie de mère, qu'elle avait tellement cherché à être la meilleure version de son rôle de mère, de son rôle de médecin du travail, qu'elle en a oublié ses rêves. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment faire mon travail d'introspection intérieure que j'ai tout d'un coup eu la vision, en fait, qu'elle me montrait ce que je ne devais pas faire, en fait. Ok, ça a été fait, ça marche pas. Bah, ok, comment je peux faire mieux, en fait? Comment je peux faire autrement, surtout? Pas mieux, en fait. La question, c'était comment faire autrement. Et évidemment, sur mon parcours, j'ai eu plusieurs clés, dont l'astrologie. Donc, c'était des outils qui pouvaient paraître très ésotériques et dans lequel, en fait, c'est des outils où c'est tellement difficile d'y voir clair parce qu'il y a à boire et à manger, il y a du pire comme du meilleur. Mais à chaque fois, j'ai fait confiance. Enfin, j'ai appris, en fait, parce qu'au départ, évidemment, je ne faisais pas confiance à la vie. J'avais l'impression que je n'étais pas assez, que ce n'était pas ce qu'il fallait. Et en fait, la vie te montre le chemin, la vie te met exactement les personnes qu'il faut au bon moment. C'est un truc de malade, en fait. La raison pour laquelle les gens sont malheureux aujourd'hui, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à la vie, que la vie est à l'œuvre, malgré nous. Et oui, c'est peut-être à 52, 53 ans que je vais peut-être réaliser le plus grand projet de ma vie. Et alors, c'est magnifique aussi de pouvoir montrer l'exemple à tant de femmes que c'est à 50 ans que commence notre vraie vie. Et que à la fois, cette vraie vie, ce n'est que le prolongement de tout le reste. C'est comme rassembler tout ce que j'ai appris dans cette vie et de pouvoir le transmettre. Voilà mon rôle de mère. Voilà notre rôle de mère. On a fait le choix d'enfanter et c'est la plus grande responsabilité. Certaines femmes n'ont pas voulu prendre le risque et c'est ok. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est leur chemin de vie. Et en tous les cas, moi, je crois que mon plus grand risque dans ma vie, c'était de devenir mère, même si je ne me sentais pas à la hauteur. Et là, j'ai laissé la vie à l'œuvre, en fait. Et je me vois encore au moment où... mais à chaque fois, j'ai choisi. J'ai choisi de faire confiance dans la vie. Ce qui peut être un truc de ouf, mais je me souviens très bien que quand j'ai eu mon premier enfant et que j'ai vu, en fait, que j'étais enceinte, je me suis posé cette question. Parce que, waouh! C'était un moment compliqué dans mon couple et je me suis posé la question de me dire, j'étais presque sur le point, ça c'était le truc, la magie en fait de la vie, j'étais presque sur le point de quitter mon mari et à ce moment-là, il y avait cet enfant qui arrive. C'est l'inattendu, les joies du destin. Et voilà, j'ai cru en la vie, c'était plus fort que moi en fait. Donc j'ai choisi d'être mère. Et je crois que ça fait partie des plus grandes évolutions qui nous est proposée aujourd'hui. C'est non plus de dire que j'ai accepté un peu par dépit comme nos grands-mères qui, elles n'avaient pas la contraception, qui n'avaient pas l'IVG, qui n'avaient pas tout ça. Donc elles devaient accepter un peu, un peu par dépit, quoi.
elles n'avaient pas franchement le choix, quoi, si ce n'est de faire abstinence. Mais moi, à ce moment-là, en vrai, j'avais le choix. J'avais le choix d'avorter, comme j'ai eu le choix, en fait, d'avorter ma troisième. C'est quand même un truc de fou, quoi. Sur mes 3 enfants, j'ai eu le choix d'avorter, en fait. La seule, quelque part, entre guillemets, que j'ai vraiment voulu, parce que c'était pas envisageable pour moi d'avoir juste un enfant. J'en voulais, enfin, voilà, ça, c'était bon, juste pas possible. Je ne voulais pas un enfant unique, parce que pour moi, c'était lui faire porter trop de poids, en fait. Mais voilà, et mes enfants ont joué ce jeu, en fait. Ils font partie, en fait, de mon scénario, de mon film, du film de ma vie, quoi. Comme moi, j'ai fait partie du film de la vie de ma mère, qui n'avait pas d'autre raison de vivre que de faire des enfants. Et qui, voilà, mais qui a fait des enfants comme un espèce de barrage, d'empêchement, mais aussi une excuse de ne pas vivre sa vie. Et oui, moi, c'est ça que ma mère m'a montré, en fait. Moi, j'ai beaucoup souffert, en fait, en tant qu'enfant, de voir que, quelque part, j'étais la cause de sa souffrance, de sa dépression. En plus, moi, j'étais la troisième, elle était en pleine dépression. Donc, en fait, ma mère était exactement au même point que moi. Elle a fait, enfin, j'ai vécu, en fait, et je pense qu'on a tous ça, c'est-à-dire qu'on reproduit la vie de nos mères pour faire l'expérience et puis pour faire le choix de est-ce que je continue le même scénario ou est-ce que je change? Et donc, tu as le choix, en fait, de faire autrement. Mais pour faire autrement, bah oui, c'est partir dans l'inattendu, wow, là, c'est l'inconnu. Et ça fout les jetons, hein, mais ça rend tellement vivant. Et c'est pour ça que les hypersensibles et hauts potentiels sont les premiers, en fait, pour moi, à montrer l'exemple. Parce que on a vraiment beaucoup de potentiel à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas, en fait, de dire que on a un QI, etc. On s'en fout de ça. Et là encore, mais comment on nous a foutus dans des boîtes? J'en ai marre, en fait, de ces visions. Et je vois à quel point c'est plus ça, en fait, mon sujet, l'hypersensibilité, le haut potentiel. Je m'en fous. Moi, le sujet, c'est de faire autrement. D'être unique en son genre. Voilà, et si tu te reconnais dans cette motivation d'être unique dans ton genre et de vouloir casser le modèle familial dans lequel, en fait, tu vois, en fait, que tes lignées sont enfermées, alors tu es au bon endroit. Je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que tu n'es pas prêt de... tu vas voir des surprises. C'est ça. Tu n'es pas prête de t'ennuyer, c'est ça que je voulais dire. Tu n'es pas prête de t'ennuyer parce que c'est ça, en fait. C'est de voir que la vie peut être un terrain de jeu, mais immense, en fait. Une fois qu'on se met à l'œuvre, une fois qu'on se donne tellement complètement, en fait, à la vie et que on fait les bons choix, en fait. Et pour ça, voilà, c'est l'investissement, ça demande un changement de mindset, ça demande de lever, en fait, des blocages et d'agir comme si c'était déjà fait. En investissant 20 000 €, je me dis que oui, déjà là, je dis, j'ai de la valeur. Je vaux 20 000 € sur 2 jours, hein. Et oui. Et je fais confiance dans les personnes à qui, parce que en fait, je sais que c'est pas eux qui vont me transformer, c'est moi. C'est moi qui me transforme et c'est mon intention. C'est super important et ça, c'est vraiment un enseignement chamanique. On peut croire que c'est les rituels, en fait, qui transforment. Moi, je suis convaincue que ce n'est pas le rituel qui transforme, c'est l'intention que je pose. Je pose une intention
Et je mets en fait toute mon énergie pour me transformer. Et je pose des actions qui vont dans le sens en fait de mon intention. J'ai l'intention, eh bien oui, de manifester ma puissance au monde, de manifester grand, eh bien la gloire de Dieu à travers moi. C'est ça mon intention. Eh ben voilà, et là je me donne complètement quoi. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai vraiment envie de voir grand. Et je remercie d'ailleurs Charlotte Hoffman, qui est une de mes confrères, qui m'a inspirée en fait pour ça. Elle est aussi, elle aussi dans un projet mais grandiose en fait, qui me touche beaucoup, de Marie-Madeleine. Et là aussi, ça a été super fort pour moi, ça a été très enseignant, parce que quand j'ai vu en fait qu'elle avait ce grand projet-là, eh bien j'ai vu qu'il y avait une part de moi qui était jalouse, qui me suis dit, mais waouh, mais comment elle fait, elle, mais pourquoi, enfin là c'est injuste, comment elle y arrive, et puis moi ce projet-là il m'est pas arrivé, et pourtant moi je me sens aussi la descendante de Marie-Madeleine, et je comprends pas, tatatati, et tatata. Et j'ai accueilli, j'ai transmuté, et je me suis posé la question, ok, que peux-tu faire en fait si toi aussi tu veux avoir un tel impact? Et du coup, bah, j'ai décidé d'investir sur moi. Voilà comment je suis arrivée à ça. Et c'est ce que je te transmets en tous les cas. Moi, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça en fait. Mais pour moi, c'est vraiment la façon qui me permet en fait d'avancer et de passer encore des étapes et de devenir ce que je veux, de ce que je veux voir dans le monde. Merci de tes commentaires, merci de tes encouragements, merci de tes abonnements. Et j'ai vraiment à cœur d'avoir un impact pour faire changer notre humanité, notre monde. Et merci de me soutenir pour ça. À bientôt.